Al-azab, la torture, la souffrance. Quand il est question de l'enfer dans le Coran, le terme azab est très souvent utilisé. On le traduit généralement par la torture. Mais dans le contexte du 7e siècle, à quelle représentation plus précise ce terme renvoie-t-il ? Commençons par aller voir à la racine. On enlève donc les voyelles, il ne reste que les consonnes, le ayn, le za et le b, qui nous donnent deux formes verbales, razaba, qui signifie notamment ne pas pouvoir manger à cause de la soif qu'on éprouve, et raziba, qui se dit de l'eau qui a un goût agréable. Le terme razab se rattache donc à la première forme verbale qui a un sens extrêmement négatif, celui du tourment ou de la torture. Mais il ne faut pas se méprendre. Il ne s'agit pas d'une torture qui serait infligée par des hommes à d'autres hommes, mais toujours d'un châtiment divin. C'est une menace récurrente qui ne cesse d'être répétée. Le azab est dit intense, shadid, comme dans 14:7, ou douloureux, alim, comme dans 15:50. Mais de quelle souffrance s'agit-il ? C'est en revenant au terrain que l'on comprend de quelle représentation il s'agit. Il ne faut pas se méprendre face à un passage comme 3:16, où il est dit « Notre Seigneur, nous nous rallions à toi, pardonne-nous nos fautes et préserve-nous du tourment du feu ». Il ne s'agit pas là de se représenter les damnés entourés de flammes, comme cela est figuré dans certaines miniatures que l'on trouve dans les manuscrits des 15e et 16e siècles qui sont produits dans le monde musulman en Asie centrale. Au niveau de l'époque première, le feu renvoie à la chaleur brûlante du désert ou à celle du vent de sable, comme nous l'avons déjà vu en rapport avec le samoum. Le sens le plus précis est à retrouver dans les dictionnaires médiévaux qui nous donnent la signification locale des mots. Le mot azab renvoie à l'animal ou à l'homme perdu dans le désert, affaibli au point de ne plus pouvoir manger ni boire, et qui est condamné à une mort horrible. Dans la représentation de l'enfer coranique, le pire est que le damné ne meurt pas. Il s'agit donc de ce qui pouvait se représenter comme étant le destin le plus terrible pour un homme d'Arabie au 7e siècle. À très bientôt.